aller vers le trône de grâce pour demander au Seigneur vivant qui s'apprête à enlever l'Église. L'époux, tu es responsable de ton âme, tu es responsable de l'éternité de plusieurs personnes. Tu vas répondre pour toi-même, tu vas répondre, amen, pour ta famille, tu vas répondre pour les hommes de ton quartier, tu vas répondre pour les hommes avec qui tu travailles, tu vas répondre pour les hommes avec qui, les personnes avec tes amis de classe, tes camarades de classe, tu te dois à eux, amen. Le Seigneur t'a appelé pour que tu brilles comme la lumière. Tu as une grande responsabilité sur tes épaules. Donc tu vas aller avec moi devant le trône de Dieu, devant le trône éternel pour demander la grâce à Jésus de te préparer. Amen. Parmi les ténèbres, nous sommes dans les ténèbres, qu'il te fasse paraître devant le Père sans tâche, sans idée. Voilà la tâche à laquelle tu es confié, à laquelle tu es appelé. Tu dois sortir de ce monde sans tâche. Tu dois sortir de ce monde sans ride. C'est l'heure de prière, prie, demande la grâce à Dieu à partir de ton cœur. Avance devant le trône de Dieu du fond de ton cœur. Oui, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment, Père éternel, demander la grâce éternelle pour que tu me sanctifies, pour que tu m'aides, Seigneur Jésus-Christ, à arriver à l'éternité sans tâche, sans ride. Mon Père, je prie pour les contemporains, pour les frères, pour les sœurs. Mon Père, pour les personnes qui partagent à la terre avec moi le souffle de vie. Seigneur, donne-moi la force, donne-nous la grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'avancer vers le trône de gloire. Donne-nous la grâce d'entrer dans ta délivrance, dans ta promesse, Seigneur Tout-Puissant, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la domination, l'autorité, maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va prier pour que le Seigneur nous donne l'amour. Amen. L'amour est fort. L'amour, c'est la force de Dieu. L'amour, c'est la puissance qui va détruire les œuvres des ténèbres. D'abord en nous et puis dans notre entourage. Amen. Là où il y a l'amour, Jésus-Christ va venir habiter. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc on va prier. La Bible nous dit que tu peux avoir fait des miracles et toutes choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour va sanctifier rapidement. Amen. L'amour va te purifier. L'amour va te justifier. L'amour va te transformer, va te régénérer. L'amour est vainqueur. L'amour est fort. L'amour a le cœur qui est blanc comme la neige. Jésus-Christ est amour. Amen. Donc tu vas prier pour que le prince de la gloire te donne l'amour. Si tu as l'amour, tu as la victoire sur ton ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est pas la puissance de l'amour. Amen. On va prier pour que le Fils de Dieu te donne l'amour. Dans ton cœur, c'est l'heure de prier, Père Tout-Puissant. Le mystère de Dieu, nous venons demander l'amour éternel. Nous venons te demander la grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir ton amour dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. L'amour que tu as promis, Seigneur Jésus. Tu as promis l'amour, mon Père. Tu as promis l'amour à l'Église. Tu as promis l'amour à tes frères, à tes sœurs. Jésus, tu as dit comme le Père t'a aimé. Toi aussi, tu nous as aimés, Seigneur Jésus-Christ, et tu nous as envoyés. Notre Dieu, nous prions pour connaître ton amour, Seigneur Jésus, qui est fort. Mon Père, sur l'inimitié, l'amour qui n'a pas, Seigneur, de haine, d'hypocrisie, de colère, de rancune. Mon Père, l'amour vainqueur, l'amour qui aime, l'amour qui voit, Seigneur Jésus-Christ, l'amour qui crée Dieu. Notre Père, aide-nous, Seigneur, que ta bannière, qui est ton amour, descende sur nous, descende dans nos cœurs, descende dans nos âmes, descende dans nos esprits. Seigneur, nous comptons sur toi, étoile brillante du matin, la force de Dieu. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Père éternel, révèle-toi, sacerdoce qui n'est pas transmissible. Mon Père, te rendons gloire. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la victoire. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, là il y a l'amour, rien n'est impossible.
là il y a l'amour, rien n'est impossible, alléluia. Oh là il y a l'amour, rien n'est impossible, car Jésus vit, alléluia. Là où il y a l'amour, car Jésus vit, là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, rien n'est impossible, là où il y a l'amour, rien n'est impossible, là où il y a l'amour, rien n'est impossible, car Jésus vit, là où il y a l'amour, car Jésus vit, là où il y a l'amour, alléluia, oh Jésus vit, là où il y a l'amour. Mon frère, ma soeur, tu m'as prié, c'est là des prières. Ah, tu m'as entré dans la présence de Dieu, là il y a l'amour qui peut faire le Saint-Esprit répand dans nos cœurs, l'amour de Dieu, amen. Tu vas prier, mon frère, là il y a l'amour, rien n'est impossible, rien dans le ciel, rien sur la terre, rien pour Dieu n'est impossible, tout est possible à celui qui croit. Là il y a l'amour, Jésus va venir triompher, amen. Là il y a l'amour, Jésus va réparer les brèches, là il y a l'amour, Jésus va ressusciter les morts, amen. Gloire à Dieu, il va faire beaucoup de miracles, Père tout-puissant, le mystère de Dieu, nous prions, oh que ta demeure d'amour soit une demeure d'amour, Seigneur, une demeure de puissance d'amour, Seigneur Jésus-Christ, on est sanctifié par ton amour, par l'amour de l'Esprit de Dieu. Agis, Seigneur, élève-toi, mon Père, dans ton église, dans ton corps, Seigneur tout-puissant, nous t'appartenons, nous sommes complètement à toi, nous voulons expérimenter la puissance, Seigneur, la puissance, Jésus-Christ, de ton amour. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. En toi, je me confie et je vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie et je vers toi, je me rapproche. Jésus, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie et je vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, agneau de Dieu, l'agneau vivant. Oh, c'est toi qui enlèves le péché du monde. Oh, prends pitié de moi, agneau vivant. Oh, c'est toi qui enlèves le péché du monde. Oh, prends pitié de moi, l'agneau de Dieu, oh, qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié de moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Amen. Donc, nous sommes en train de servir l'agneau de Dieu, la force éternelle, la puissance éternelle, l'agneau
de Dieu a la caractéristique plus primitive d'enlever le péché. Amen. Le péché du monde, l'ADN de l'agneau de Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la sanctification. Dans son ADN, c'est la pureté. Il enlève le péché du monde. Il a les vêtements blancs et ces vêtements ne sont pas teintés de souillure, ne sont pas teintés de péché. L'agneau de Dieu est fort. L'agneau de Dieu est puissant. Amen. Un agneau vainqueur qui enlève le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. On va jeter un coup d'œil aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Depuis le Seigneur nous parle de la sanctification qu'il est venu accomplir pour son église, pour sa vigne. Amen. On a vu qu'il est venu sanctifier la vigne. Il est le vigneron. Il est venu donner sa vie. Amen. Au figuier pour que le figuier vive parce que le figuier est planté en lui. Amen. C'est en lui que nous sommes plantés. C'est en lui que nous sommes semés. C'est en lui que nous vivons. La Bible dit que nous sommes en lui, nous bougeons par lui, nous parlons par lui, nous avons son sang, nous avons son esprit, nous avons son âme. Amen. Nous avons sa pensée, nous avons tout ce que nous avons vient de lui. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu au livre de 2 Rois 5. On va jeter un coup d'œil au ministère du Seigneur Jésus-Christ avec ses pasteurs, avec ses prophètes. Jésus-Christ a un ministère. Amen. Dans le Seigneur, dans le ministère, à ses pasteurs, à ses prophètes, pour aller rendre ministère au peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le chef suprême de l'Église. Il est le leader des leaders. Amen. Il est le pasteur des pasteurs. Il est la force de Dieu. C'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui est la direction. Amen. Suprême de son Église. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 20. On va regarder 2 Rois 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. 2 Rois 5, 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Je suis en train de parler de Jésus-Christ avec ses disciples, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, avec ses pasteurs, ses prophètes, ses disciples, ses envoyés. Il a dit allez de toutes les nations, faites des disciples. Je parle du ministère du Seigneur Jésus-Christ avec ses serviteurs. Amen. Ceux qu'il a envoyés à la maçon, ceux qu'il assiste. Amen. Pour rassembler avec lui. La Bible est dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 20. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en donnerai quelque chose, et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, maître. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arriva à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partaient. Puis il alla se présenter à son maître Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi lui répondit, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Voilà, est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre des oliviers, des vignes? Voilà, est-ce le temps de prendre des brebis, des bœufs? Est-ce le temps de prendre des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici on est en train de parler du ministère de la relation qui existe entre Jésus-Christ et ses serviteurs. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs serviteurs
dans le monde a plusieurs serviteurs sur la terre. Jésus-Christ, il a l'image d'Élisée. Amen. Élisée est l'image de Jésus-Christ. Dans ce texte que nous venons de lire, Élisée est celui par qui la parole de Dieu est sortie. Amen. Pour dire à Naaman, qui est l'image de l'Église, voilà, que si tu veux être purifié, voilà, il faut que tu ailles te tremper dans l'eau 7 fois et ta chair deviendra saine, peu, comme celle d'un petit enfant. Élisée, le maître de Géasi, est l'image de Jésus-Christ. Amen. Qui est venu sanctifier son Église. Amen. Il est venu purifier son Église par le baptême d'eau. Amen. Je vous ai dit que Naaman représente l'Église de Jésus-Christ qui a obtenu la sanctification par la purification de l'eau de la parole. Donc dans le livre d'Éphésiens 5, la Bible nous dit clairement la fonction du souverain sacrificateur Jésus-Christ qui est le Seigneur de ses serviteurs et qui est le Maître qui opère le miracle de la sanctification. Amen. De la purification. C'est à lui que doit revenir toute la gloire. Amen. À lui doit revenir tout l'honneur. Amen. Merci Seigneur. Voilà dans le livre d'Éphésiens 5, la Bible dit: or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Vous voyez, la Bible démontre ici clair que le Seigneur Jésus-Christ a purifié l'Église par le baptême d'eau. C'est la même chose qu'Élisée a fait. Amen. Élisée, qui est l'image de Jésus-Christ ici, là, a donné la purification par l'eau, par le baptême de l'eau. Alors à Naaman, le Syrien, qui est l'image de l'Église, qui est venu chercher la sanctification, la purification, amen, de ses péchés. Jésus-Christ est la seule personne qui est capable de purifier, de laver et de sanctifier. Donc voilà le témoignage de Jésus-Christ, voilà le message qu'il a confié, amen, aux personnes qui sont ses serviteurs. Voilà le message qu'il a confié à ceux qui se veulent ses prophètes, à ceux qui se veulent ses envoyés, à ceux qui se veulent ses assistants. Mais Géasi ici là est l'image des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui rendent ministère à l'Église. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, Géasi va être l'image des pasteurs qui n'ont pas le témoignage de Jésus, qui n'ont pas fait attention à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc Géasi ici est l'image de quelqu'un qui ne fait pas attention au miracle que Jésus-Christ a opéré. Amen. Il n'a pas les yeux ouverts sur la sanctification. Amen. Sur la purification. Il ne craint pas Dieu. Il n'a pas la révélation de la gloire de Dieu sur le grand miracle qui a été opéré dans la vie de Naaman. Amen. Naaman le Syrien, qui est venu étant lépreux. Il avait la lèpre blanche comme la neige sur lui. Personne ne pouvait le guérir. Par la puissance de la parole de Dieu, il a obtenu la purification de sa lèpre. Mais ce témoignage de Jésus-Christ n'est pas entré dans le cœur, amen, de ses serviteurs, n'est pas entré dans le cœur de ses prophètes, de ses pasteurs. Vous voyez, au lieu que Naaman, au lieu que Géasi prenne à cœur le témoignage de Jésus par lequel Naaman a été sanctifié et la louange de cette sanctification pour se tenir et obtenir lui-même la vie éternelle de la sanctification, il a méprisé le témoignage de Jésus. Le diable l'a aveuglé sur le témoignage de Jésus et il est tombé dans la convoitise de la richesse et de ce qui n'est pas capable de sauver, de ce qui n'est pas capable de donner la vie éternelle. Donc il a perdu la vision d'un leader, il a perdu la vision de son maître, la vision d'Élisée, c'est la sanctification. Amen. La vision de Jésus-Christ, c'est la sanctification de toute personne qui vient à lui. Amen. Et ce qui compte, voilà l'église qu'il est venu établir. Voilà le témoignage qu'il va envoyer en Syrie. Voilà le témoignage que Élisée voulait envoyer à travers le monde. Je vous ai dit que Élisée est l'image de Jésus-Christ qui est venu sanctifier toutes les personnes qui viennent à lui. La première fonction de Jésus-Christ pour les âmes qui viennent à lui, c'est de leur donner la sanctification. C'est sur ce témoignage-là que ses serviteurs doivent combattre. Ils combattent à l'extérieur et ils combattent aussi l'ennemi qui est à l'intérieur. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27, l'apôtre Paul va le dire clairement. 1 Corinthiens 9, le verset 27, l'apôtre Paul va
ceci là, que mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, Géasi est l'image des pasteurs, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas le témoignage de Jésus pour leur propre sanctification. Si tu n'as pas le témoignage de Jésus, tu ne vas pas vivre dans le brisement, dans la crucifixion, et l'Esprit de Dieu ne pourra pas t'utiliser, et tu vas utiliser le nom de Jésus pour en venir à bout de tes mauvais desseins, à bout de tes mauvais projets. Amen. Vous voyez ici, le Seigneur attire l'attention. L'apôtre Paul dit qu'il tient son corps assujetti. Autrement dit, l'apôtre Paul dit que je tiens les désirs de mon corps assujetti. Amen. Géasi n'était pas capable de tenir les désirs de son corps assujetti parce qu'il n'avait pas le témoignage de Jésus. Vous voyez, quand tu n'as pas en toi-même le témoignage de Jésus-Christ, qui est la sanctification qu'il a opéré devant toi, tu vas aller après le peuple de Dieu pour les dépouiller parce que tu n'as pas le témoignage de Jésus. Tu vis pour toi-même. Le témoignage de Jésus, c'est la crucifixion de la vie qui donne naissance au péché, qui est la vie des plaisirs, qui est la vie des passions, qui est la vie de la chair. Donc Géasi n'avait pas le témoignage là. Il n'a pas vu, il a l'aveuglement. Il ne connaît même pas bien Jésus-Christ et il ne connaît pas la fonction de Jésus et ne connaît pas la responsabilité que Jésus lui a donnée. Il va impersonnaliser, il va prendre le nom de Jésus-Christ pour aller dépouiller le peuple de Dieu. J'ai dit que Naaman, c'est le symbole, c'est l'image de l'église qui a été purifiée par l'eau. Amen. Qui a obtenu la sainteté par la purification de l'eau de la parole. Et Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Amen. Donc, Géasi est la personne ici qui rend ministère en Naaman, mais il va impersonnaliser maintenant le nom de Jésus-Christ. Il va prendre à son compte le témoignage, la gloire de Dieu. Amen. Le témoignage de la sanctification par lequel Naaman reconnaît que Élisée est vraiment un homme de Dieu. Amen. Le témoignage de la purification, de la sainteté. Amen. Par lequel l'Église reconnaît que Jésus-Christ est vraiment la seule personne que le Père a envoyée. Amen. Gloire à Dieu pour donner la vie éternelle au monde. Et que dans toutes les nations du monde, il n'y aura jamais personne, aucun prophète qui est capable de donner la sainteté, qui est capable de donner la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est la seule personne qui a le sang et qui est capable de donner une nouvelle vie, un nouveau corps. Amen. Qui n'a pas de lèpre par la résurrection, par sa résurrection entre les morts. Voilà le témoignage sur lequel s'appuient les vrais pasteurs, les vrais prophètes de Dieu. Toute personne qui ne s'appuie pas sur ce témoignage-là va utiliser à tort le nom de Jésus-Christ et il va aller pécher contre le sang de Jésus-Christ, contre l'esprit de Jésus-Christ et contre la lettre même de la parole de Jésus-Christ. Donc il va blasphémer contre le Saint sans savoir, sans savoir. Et regardez ce que Géasi va faire. Je parle de Géasi qui est le prototype des leaders des églises, des pasteurs des églises qui ne sont pas sanctifiés, qui n'ont pas fait attention au témoignage de Jésus parce qu'eux-mêmes ne sont pas intérieurement sanctifiés. La lèpre de Naaman était dans le cœur de Géasi. Amen. Alors que la lèpre de Naaman était à l'extérieur. Cependant, Géasi avait la lèpre là dans son cœur. Il y a les personnes qui servent Jésus étant lépreux intérieurement. Amen. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Vous voyez? Donc, leur nouvel homme est mort lépreux et ils ont la lèpre là qui est cachée à l'intérieur. Ils n'ont pas la sainteté, la purification, la simplicité, la pureté, l'amour pour Jésus, l'amour pour l'éternité. Ils ne sont pas attachés à Jésus par le véritable amour, c'est le matériel et le gain qui les lie à Jésus. Donc quand Jésus laisse partir le matériel, leur foi, leur attachement à Christ se défait. Amen. Là se refroidit. C'est l'image de Géasi qui n'est pas resté attaché à son maître pour avoir la consécration nécessaire et avoir la parole vivante, le sang, l'esprit et l'eau de la parole pour continuer l'œuvre que son maître a commencé sur la terre en purifiant les lépreux. Amen. Il va sacrifier l'appel, l'attachement là pour aller après l'argent. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a les serviteurs qui sont trop attachés aux membres de l'église qui ne sont attaché à Jésus. Ça, c'est déjà la cupidité. Amen. Quand un pasteur, un prophète est trop attaché aux hommes, il est aux activités des choses de la terre et il n'est pas attaché à Jésus, ça prouve bien qu'il a la lèpre de Naaman dans son cœur. C'est clair. Il s'est détaché de son maître. La cupidité l'a déjà détaché de Jésus, comme l'apôtre Paul a dit, que Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Amen. Il est déjà parti, il va se détacher des personnes qui sont consacrées. Amen. Des personnes qui ont la parole vivante, qui peuvent les
t'aider, comme Élisée ici, qui a la parole vivante, qui est capable de donner la vie. Amen. La vie éternelle, la purification de la lèpre, dont Naaman ne va pas, et si là, Géasi ne va pas rester attaché à son maître. Cependant, il veut exercer un ministère au nom de Jésus, sans être attaché avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit que Amen. L'apôtre Paul va dire quelque chose, on va aller rapidement dans le livre de Galates 2. Je suis en train de parler de Jésus-Christ qui dénonce les ministres qui appellent son nom et qui utilisent son nom pour aller dépouiller le peuple de Dieu en disant que c'est Élisée qui m'a envoyé. Amen. Que c'est Élisée qui m'a envoyé, que c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Amen. Et voilà, la Bible dit dans le livre de Galates 2, le verset 20, Galates 2, le verset 20, on va regarder rapidement ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai d'abord lu dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27, ce que l'apôtre Paul a dit, qui tient son corps assujetti. Amen. Ça dit qu'il s'identifie à la mort de Christ. Amen. Il s'identifie à l'abstinence des désirs de la chair. Il s'identifie à l'abstinence des désirs de la chair que son maître Élisée a. Parce qu'Élisée n'a pas pris l'argent. Amen. Élisée n'a pas gagné sa vie pendant qu'il rendait ministère. Amen. Pendant qu'il faisait l'œuvre de la sanctification de toute l'église de la terre qui va appeler son nom, il n'a pas vécu dans l'opulence. Il n'a pas vécu dans l'argent. Il n'avait pas de maison. Il a une prédication. La prédication, c'est la prédication de Jésus à Géasi. Avant que Géasi ne traverse la ligne et blasphème le Saint-Esprit et pêche contre le sang. Amen. De la sainteté. Et commet un péché éternel. Amen. Donc ça, c'est le Seigneur qui prêche à Géasi, ici là, aux ministres de l'évangile, qui sont déjà sur le point d'aller mourir spirituellement et attraper une lèpre éternelle. Amen. Je vais expliquer ça. Hier, le Seigneur nous a parlé de la fausse prophétie et du faux enseignement. Aujourd'hui, il revient encore avec cette profondeur. J'ai lu dans le livre de 1 Corinthiens 9 que l'apôtre Paul disait donc qu'il tient son corps assujetti. Donc, il s'identifie à la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Donc, Christ, la Bible dit que si on a en Christ, le corps est mort à cause du péché, mais c'est l'esprit qui est vivant. Amen. Géasi, lui, il va aller chercher la vie du corps que son maître a rejeté. C'est pour ça qu'il ne pourra pas tenir ferme au moment du jugement devant le Père puissant. Je m'en vais au livre de Galates 2, rapidement. Galates 2, ok, Galates, le livre de Galates 2, verset 20, la Bible dit ceci. Galates 2, le verset 20, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Galates 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Pasteur, Amen. Prophète, il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Il dit que j'ai été avec Élisée quand il était en train de guérir Naaman. Amen. J'ai vu la mort, j'ai vu la crucifixion de la chair. J'ai vu comment Naaman s'est trempé dans l'eau, il est entré dans l'eau pour annuler la première vie. Et c'est quand il est sorti la 7e fois qu'il a obtenu le miracle de la délivrance, de la purification, de la sainteté. Amen. Je connais la parole, la puissance de la parole d'Élisée. Amen. Je connais la puissance de la parole de Jésus-Christ. La fonction de cette parole, c'est pour me purifier, c'est pour me laver, c'est pour sanctifier l'église. Voilà le témoignage que je suis appelé à conserver. C'est sur le témoignage-là que les anges combattent. Amen. L'ange dit que il dit à Jean que je suis l'un de tes frères qui garde le témoignage de Jésus, qui est la mort du péché et la célébration de la résurrection. Toute personne qui va aller chercher l'argent va combattre le témoignage de Jésus. La Bible dit dans le livre de verset 20 que j'ai été crucifié avec Christ, et si Christ vit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc ici, là, Paul n'avait pas de lèpre en lui-même. Amen. Il était purifié à l'extérieur, il était purifié à l'intérieur. Je parle de la sanctification à l'extérieur et la sanctification à l'intérieur. Amen. Il y a les personnes qui sont pasteurs ou bien leaders ou prophètes ou évangélistes. Ils ont une apparence de la sainteté. Amen. Alors qu'à l'intérieur, ils souffrent des mêmes péchés que les autres ont à l'extérieur. C'est profond ce que je suis en train de dire. Amen. Il y a des personnes qui c'est-à-dire que les gens viennent à l'église avec les péchés, avec les problèmes pour que Dieu les sanctifie. On va dire que celui-là est un meurtrier. On va dire que celui-là, c'est quelqu'un qui fait les avortements. On va dire que celui-là est un braqueur de banque. Et puis celui-ci qui se dit pasteur et qui est comme Géasi va dire que moi je suis le pasteur parce que moi je ne braque pas la banque. Comme je suis le prophète, je suis l'évangéliste. Je ne braque pas la banque, je ne vole pas, je ne venez, je vais vous prêcher la parole de la sanctification. Alors que lui-même, il a la même lèpre que les autres ont à l'extérieur, à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas Christ qui vient en lui. Les problèmes que les autres là ont à l'extérieur, lui il a ça dans le cœur. Il est donc hypocrite.
Et vous allez voir les personnes comme ça, ils passent plus le temps, amen, à faire que leur image soit bien vue à l'extérieur. Ils nettoient l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, ils n'ont pas la grâce et la paix de Dieu. Amen. Leur folie va être manifestée. C'est seulement une histoire de temps. Amen. Ils vont se manifester. Le Seigneur va les exposer publiquement. Leur folie. Hein? Et ça se fait voir dans leur façon de prêcher. Ça se fait voir dans le mensonge. Ça se fait voir dans plusieurs façons. L'amour de la vérité n'est pas en eux. Ils vont facilement utiliser le nom de Dieu pour gagner quelque chose derrière Jésus-Christ et derrière le peuple de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont détachés de Christ, de la volupté. Le gain les a détachés complètement de la fonction que Christ leur a donnée, de la mission, de la commission divine du souverain sacrificateur qui a racheté son église par son sang précieux. Après avoir souffert atrocement à la croix, à Golgotha, les pasteurs, si les prophètes, ils vont mépriser le sacrifice là, ils vont aller après l'argent. L'apôtre Paul dit que moi, ce n'est plus moi qui vis, je n'ai pas de lèpre en moi, c'est le moi là est crucifié. Amen. C'est Jésus qui a pris le trône dans mon cœur. Amen. Donc Élisée là, qui vous a sanctifié à l'extérieur, il vit dans mon cœur. Le Jésus-Christ dont je vous parle est dans mon cœur. Amen. Il est en moi. Il juge. Il connaît les sentiments. Il connaît les pensées. Donc je n'ai pas besoin de me cacher devant Naaman. Je n'ai pas besoin d'avoir une gloire. Je n'ai pas besoin de mentir. Amen. Je ne suis à l'intérieur de moi. Je ne suis rien parce que Jésus connaît le très fort. Je n'ai pas assez de temps pour entrer dans les profondeurs et expliquer d'où vient l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler de l'attitude de la vie de Géasi qui se veut serviteur de Jésus-Christ, mais qui ne connaît pas bien Jésus et qui est plus attaché au peuple de Dieu pour le dépouiller qu'il n'est attaché à Jésus-Christ et à sa sanctification. L'apôtre Paul dit ici que lui, c'est Christ qui vit en lui et que s'il vit maintenant dans la chair, il vit dans la foi au Fils de Dieu qu'il a aimé dans le livre de Philippiens 1, le verset 21. Si tu regardes, c'est que l'apôtre Paul, qui est l'image de Géasi aussi, va dire aujourd'hui, il va dire car Christ, à Philippiens 1, le verset 21, Christ est ma vie. Vous voyez, amen. Christ est ma vie. Vous voyez, il ne peut pas gagner une autre vie, alors que Géasi va poursuivre Naaman pour vouloir gagner une autre vie. Amen. Vous voyez, une autre vie que ce n'est pas la vie que Élisée ne le suffit pas. Il veut gagner une autre vie. Amen. Par la convoitise. Et pour gagner la vie, là, le diable va lui dire que je ne te donne pas ça, à moins que tu ne trahisses Jésus. Tu dois d'abord signer un contrat avec ton sang. Amen. Le sang, je vais expliquer, c'est que le diable achète ton âme pour l'éternité et te donne à gagner ta vie sur la terre au temps présent. Voilà ce qu'on appelle le contrat du sang. Toute personne là qui est tombée devant Dieu, tous les serviteurs de Jésus-Christ qui sont morts à la table de Jésus et qui sont morts comme les Géasi, qui sont morts comme l'Ananias et Saphira, qui sont morts comme Judas Iscariote, qui sont morts comme Akan, avaient signé un contrat du sang. Amen. Avec le diable. Donc il te donne la vie dans ce monde et il te pas l'argent que tu reçois là et les faveurs que tu reçois là du diable, de l'argent que tu reçois, c'est le prix de ton âme éternelle qui te donne. Amen. C'est pour ça que ça s'appelle le prix du sang. Et la Bible dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Donc ça s'appelle le prix du sang. Donc si on regarde dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul va dire au verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Vous voyez. Donc lui, il a une autre idée qu'il connaît. La mort est un gain de Christ est ma vie. Donc l'argent, les 30 pièces d'argent, amen, ne valent rien pour moi. Parce que les 30 pièces d'argent donnent la vie de péché et la vie de la lèpre. Amen. La raison pour laquelle les démons de lèpre sont attachés dans l'argent là. Amen. Qui n'est pas dans le sang de Jésus-Christ. Et il comprend que Christ a crucifié la vie là et que la vie qu'il a maintenant, c'est la vie de la sainteté. Vous voyez, donc le serviteur Naaman, dans le livre de 2 Rois 5, le serviteur Géasi, vous voyez, ne connaissait pas le Seigneur tout-puissant. La volonté, le plaisir de la vie l'avait détaché de Christ. Il ne pouvait pas être un vrai pasteur, un vrai prophète, parce qu'il le cherchait lui-même. Amen. Et la première caractéristique de quelqu'un qui s'est déjà détaché de Christ et qui travaille pour l'Église, j'ai déjà expliqué que tu peux travailler pour l'Église. Jésus dit qu'il t'a travaillé, on a déjà vu ça. Amen. Tu peux faire l'activité comme les Marthe faisaient, préparer pour Jésus. Jésus ne te connaît pas. Il connaît pourquoi tu fais ça. Amen. Tu fais ça par un mauvais sang, par le mauvais intérêt, par le gain. Tu as un autre esprit. Tu n'as pas l'esprit de la transformation. Et tu vas employer le nom de Jésus pour manipuler les gens, pour qu'ils te donnent. Amen. Pour manipuler l'église de Jésus. Regardez, c'est très important ce qu'on va voir. La Bible dit, je suis en train de lire, c'est un très grand message. Il y a trop de détails dedans. La Bible dit, regardez le verset 20, la Bible dit que
il dit d'abord ceci, il dit l'Éternel est vivant. Amen. Vous voyez, il dit d'abord que l'Éternel est vivant. Je vous ai déjà dit que la caractéristique des faux leaders, des faux pasteurs, ils ne disent pas que le diable, non. J'ai dit que quand Aaron a fait le veau d'or, il a dit que le veau d'or c'est l'Éternel. Pour que ça entre dans le cœur et pour que les gens acceptent. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu, pour que les démons emportent sur l'Esprit de Dieu dans le cœur des hommes, il faut que tu mettes le nom de l'Éternel dedans. Amen. Vous voyez, donc il faut que lui-même ici, Géasi, manque que l'Éternel est vivant. Il ne dit pas que l'Éternel n'est pas vivant, non. Il dit que l'Éternel est vivant, mais les motifs de son cœur, amen, sont très corrompus. Il en va de même pour toutes les personnes que vous voyez dehors là, avec les grandes choses au nom de Jésus, le cœur, amen. Ils ont la lèpre dans le cœur. Ils ne connaissent pas l'Éternel, ils ne l'ont jamais connu. Alors au livre d'Exode 20, vous allez voir, ils ne connaissent pas même le ABC des commandements de Dieu, de la crainte de Dieu, ABC, le Apocalypse, Exode 20, là au verset 7, la Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel. Il ne connaît pas, il n'a pas la crainte, il n'a pas l'esprit de crainte de Dieu. Ce qui le motive, c'est le gain. Amen. La force motrice de maman, c'est l'argent. Gagner ta vie sur la terre. Amen. C'est ça qui le motive. Quand tu n'es plus avec Jésus, le seul moment où tu vas laisser Élisée, c'est quand tu n'es plus dans la crucifixion de la chair. Amen. Quand tu n'es plus dans la crucifixion de la chair, tu vas laisser Élisée pour aller maintenant t'attacher à l'église. Ah, ce que je vous dis là était un mystère. Hein? C'est un grand mystère. Si tu ne veux pas être avec Jésus à la mort de la croix, tu vas le laisser pour aller prendre sa gloire. C'est très simple. Amen. C'est très simple. Il ne voulait pas être avec Jésus. Il va laisser Jésus parce que les voies de Jésus sont trop difficiles. Amen. Gloire à Dieu. Les voies de Jésus sont très difficiles. Bon, le pasteur, s'il ne connaissait pas, le prophète Géasi ne connaissait pas que les voies de Jésus sont très difficiles. Amen. Les voies de Jésus sont difficiles. Oui. Si tu regardes dans le livre de Matthieu 7, rapidement, dans le livre de Matthieu 7, c'est clair, Jésus va dire que entrez par la porte, Matthieu 7, verset 13 à 14 à 15, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Oui, amen. Il dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Géasi ne connaissait pas que le chemin là est étroit et resserré, que c'est la souffrance. Il dit que, Jésus dit, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Amen. Qui les trouve, ils ne connaissaient pas ça. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Amen. Les vêtements de brebis, c'est une fausse sanctification à l'extérieur. Amen. Mais à l'intérieur, c'est la cupidité, c'est les épines, c'est les ossements pourris, c'est les mauvaises raisons. Amen. La Bible dit que si vous regardez bien, dans le livre de 2 Rois 5, la Bible dit qu'il courait après Naaman. Amen. Après Naaman. Il a couru. Vous savez ce qu'il a couru? Il avait une force. Amen. Mais ce n'était pas la force de l'Esprit de Dieu. Amen. C'était la force de l'esprit de cupidité. Donc il avait une force pour gêner. Amen. Pour courir. Il va courir après Naaman. Il va courir après l'église. Il va montrer à l'église que lui aussi c'est Jésus. Amen. Il va montrer. Vous voyez, courir là, ça veut dire que si l'église voit comment il court, ne peut pas dire que regardez comment il obéit à Élisée. Amen. C'est Élisée qui l'a envoyé. Au lieu de marcher, il ne marche pas, mais il court. Amen. Vous voyez. Donc il court pour aller rapporter ce qu'Élisée, alors qu'il est dans un très grand mensonge. Courir ici, là, ça représente aussi là, le jeûne. Amen. Le jeûne, ça représente le jeûne, ça représente la prédication, ça représente les conférences, ça représente les programmes que les gens font. Oui. Avec le cœur corrompu, rempli de péchés, de cupidité, de mauvaises raisons. Ça représente les prédications que les gens font dans les églises pour qu'on leur donne l'argent. Les tournées que les pasteurs font dans différentes églises pour aller collecter l'argent au peuple de Dieu. Amen. Pour enseigner le mensonge au nom de l'Éternel. C'est ça ce qui veut dire qu'on courit. Il court. Et puis remarquez qu'avant de courir, il dit que l'Éternel est vivant. Amen. Donc il vient avec l'étiquette de l'Éternel. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec les vêtements de brebis. Alors qu'au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Amen. Des loups terribles. Ça, c'est un grand message. On est seulement sur un verset. Amen. Il vient à vous avec les épines dans le cœur. La Bible dit que je vais courir. Il dit que je vais courir après lui. Je vais jeûner, je vais prier, je vais faire les programmes, je vais évangéliser. Tout ça parce qu'il faut que les membres viennent à l'église. Les dîmes vont augmenter, les offrandes vont augmenter. Amen. La sanctification que Naaman a eue, ce n'est pas ça. Alors que Dieu t'envoie pour garder la sanctification là, pour l'enseigner. Jésus dit qu'allez leur enseigner à garder mes commandements. Amen. Vous voyez, afin qu'ils tombent
tombent pas dans le péché et qui soient sanctifiés, qui gardent leurs vêtements jusqu'à ce que je vienne. La Bible dit que quel est le serviteur fidèle à qui le maître aura donné la responsabilité de donner la nourriture à ses enfants au temps convenable. Amen. Heureux ce serviteur, quand son maître viendra, le trouvera faisant ainsi. Il établira sur ton avoir. Vous voyez, Géasi n'a pas la révélation de la récompense qui est à venir. Amen. Sa récompense est dans le monde présent. Vous voyez, il ne veut pas souffrir pour avoir la récompense à venir. Donc, il va travailler pour avoir la récompense qui est au temps présent. La Bible dit malheur à ce serviteur si ce serviteur se met à manger et à boire. Amen. Vous voyez, Géasi va chercher à manger et à boire dans le temps présent. Vous voyez, autrement dit, il est contre le témoignage de Jésus-Christ. Il est donc en vrai un faux prophète. Vous voyez, on a étudié avec l'Esprit de Dieu dans le livre de 1 Jean 4 que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair est du diable. Amen. J'avais expliqué que Jésus est venu en chair. Ça veut dire qu'il est venu crucifier la vie du péché qui était en nous dans le mauvais sang. Et il les a recréés maintenant avec un nouveau sang pour que nous vivions dans le sang de la sainteté. Voilà le témoignage de Jésus qui est venu en chair. Si Jésus n'était pas venu en chair, amen, il n'y aurait pas de nouveau sang. La Bible dit que c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang. Amen. Autrement dit, avec la vie de la sainteté et avec la vie qui est supérieure à la vie qui vit par l'argent. Amen. Vous voyez, maman fait vivre le monde par l'argent, mais Christ nous fait vivre par le Saint-Esprit. C'est différent. Et quand Jésus passe 40 jours au désert sans manger, sans boire, ça prouve que l'Esprit de Dieu est capable de nous faire vivre sans le matériel. Amen. Très clair. Gloire à Dieu. Pourquoi vouloir combattre Jésus? Tu es dans l'erreur. Répands-toi. Amen. Répands-toi, toi qui vas écouter ce message, tu es dans l'erreur, tu es dans la fausse doctrine, tu es dans un autre Jésus. Le témoin de Jésus, c'est la sainteté. Amen. Et le Saint-Esprit, et Jésus va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Géasi ne connaît pas le vrai Jésus. Amen. Il ne connaît pas le vrai Seigneur. Il va courir, il va organiser les programmes, il va gêner, il va faire tout et tout pour gagner sa vie dans le monde. Il va dire, l'Éternel est vivant. L'Éternel ne l'a pas envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Il est un faux prophète. Matthieu 24 va nous dire clairement, c'est un faux prophète. Il vient au nom de Jésus. Amen. Il prend le nom de son maître, mais il n'a pas le témoignage. Amen. Si vous voulez savoir que Élisée n'a pas envoyé Géasi, vous allez voir que quand il part, quand Géasi part après Naaman, je vous ai dit que Naaman c'est l'image de l'église. Amen. Qui a besoin du discernement pour discerner qui Élisée a vraiment envoyé. Amen. C'est-à-dire que pour discerner qui Jésus a vraiment envoyé. Vous voyez, pour avoir le vrai discernement, c'est ça que Jean a dit dans le livre de 1 Jean 4. Jean va dire que toute personne qui n'a pas le témoin de Jésus, c'est-à-dire que qui dit que Jésus n'est pas venu en chair. Amen. C'est-à-dire que la parole, il dit que Jésus n'est pas venu rendre l'obéissance à la parole possible. C'est-à-dire que toute personne qui dit que obéir à Dieu est impossible est l'antéchrist. Amen. Parce que Christ est venu en chair en tant que la parole de Dieu pour donner la vie même de la parole aux humains. Amen. Au travers du sang. C'est pour ça que Bible dit qu'il est venu en chair. Amen. Donc, si tu ne veux, l'antéchrist ne peut pas accepter que Jésus est venu en chair. Donc, Naaman, si Naaman va avoir le discernement, qui est l'image de l'église, que Géasi, si ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé, il va regarder le témoignage que Géasi apporte. Amen. Vous voyez, Géasi n'apporte pas le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la purification que Naaman a reçue. Amen. Vous voyez, c'est de ça qu'il devait venir parler. Mais lui ne parle pas de ça, il va venir parler de l'argent. Vous voyez, très clair. Tout est dans la parole de Dieu. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Il n'a pas le témoin de Jésus. On lui dit à Naaman, regarde, tu ne dois plus adorer les dieux là-bas, tu ne dois plus faire telle chose, parce que maintenant l'Esprit de Dieu en toi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de grave, il arrive et dit que mon maître m'a dit que tu envoies l'argent. Amen. Mon maître a dit que tu vas être riche. Que si tu lui donnes l'argent, si maintenant, tu vas voir l'autre là-bas quand tu vas arriver. Voilà le témoignage, voilà son enseignement qu'il apporte, le pain qui a le levain. Amen. Il est pendant la mort de Christ, c'est un faux prophète. Regardez, c'est un faux prophète, un faux enseignant. Le Seigneur va dévoiler les gens ici à la conférence terriblement. La Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu 24. Il y a trop d'enseignements que le Saint-Esprit donne maintenant pour révéler que Mammon est assis sur l'église et beaucoup de prophètes. Vous voyez, Géasi était un serviteur de Mammon. Amen. Vous voyez, et Jésus a dit que tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. Vous voyez, Géasi qui n'a pas le témoignage, il a la lèpre en lui-même, il a le sang qui a le péché. Amen. En lui-même, il ne peut pas manger la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est profond. Hein?
J'ai dit hier que ceux qui mangent la parole, ceux qui ont mangé, la parole là, c'est l'image de la chair, de l'agneau qui a été crucifié, qui a été immolé. Amen. Et quand les enfants d'Israël mangeaient la chair là, la Bible dit qu'il fallait d'abord qu'ils mettent le sang à la porte et qu'ils entrent dans la maison où du sang. Amen. Dans la maison du sang de Jésus. C'est-à-dire que là où il y a le sang, c'est dans la maison qu'on mange la chair là. C'est-à-dire que tu manges la parole de Dieu dans le sang de Jésus, qui est le sang de la sainteté. Amen. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas pour les gens du dehors. Vous voyez? Donc le pasteur et le prophète qui ne s'est pas repenti à l'intérieur ne peut pas manger la parole si qu'on prêche. Amen. Ça ne peut pas entrer. Il n'est pas dans le sang de Jésus. Il n'est pas homme de la maison. Jésus dit que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères de la parole. À eux, je n'ai pas la parabole, ils ne comprennent pas. Amen. Vous voyez, de peur qu'ils n'entendent et se répandent. Si tu n'es pas, vous voyez, l'enseignement est très profond. Et si tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas manger le pain qui n'a pas le levain. Parce que c'est le pain qui vient du ciel et qui va te donner la force d'aspirer aux choses d'en haut. Géasi n'avait pas le témoin de Jésus et n'était pas dans le sang de l'alliance. C'était un faux prophète. Amen. Il est venu au nom de Jésus. Regardez, dans le livre de Matthieu 24, là, on va prier, on va revenir là demain, peut-être par la grâce de Dieu, parce qu'il y a trop de détails. Je suis seulement sur un verset. Dans le livre de Matthieu 24, verset 4 à 6, la Bible c'est Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça c'est l'image d'Élisée qui est en train d'avertir en amont. Amen. Que voilà, je t'ai sauvé, je t'ai lavé, je t'ai purifié, je t'ai sanctifié par mon propre sang. Tu n'as pas été racheté par l'or et l'argent. Que quelqu'un ne vienne pas te prêcher demain qu'il s'agit de l'or et l'argent pour que tu sois heureux. Amen. Ton bonheur, c'est dans le sang de l'alliance. Jésus dit que ton bonheur de l'avant, c'est le plaisir que l'Esprit de Dieu va te donner. Ce n'est pas ce que l'argent te donnait avant. Amen. Donc maintenant, le bonheur que tu auras, c'est moi-même. C'est pour ça qu'il va dire que je te donne la paix, pas comme le monde la donne. Le monde donne la paix à partir des choses que le monde a. Ça, c'est maman. Mais avec Dieu, le bonheur vient de la vie de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un mystère. Donc, c'est un très grand mystère. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Pierre 1, 18, 19, qu'on n'a pas été racheté par l'or et l'argent. Autrement dit, on n'a pas été sanctifié, purifié, on n'a pas été joyeux. Vous voyez, rempli de joie. C'était la joie de la chair. C'était pas la joie du monde, c'était la joie de Dieu qui est une joie supérieure. Et ils étaient heureux et d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom de Jésus. Regardez la vie qui agissait en nous. Ce n'était pas la vie que maman peut donner. Amen. C'est une vie supérieure. Et Jésus m'a dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède. Tout le champ là. Vous voyez, donc il n'est pas. Sur le plan spirituel, l'argent, ce n'est pas les papiers que vous voyez. L'argent, c'est la vie. Amen. Donc, maman, comme il n'a pas la vie, il donne la vie des plaisirs. Avec les démons là, il utilise l'argent pour actualiser les désirs là, parce qu'il est dans le monde matériel. Alors, Jésus-Christ, lui, porte la vie en lui-même. Donc, quand tu es en lui, tu n'as plus besoin de l'argent pour vivre. Je vous ai parlé de Jésus qui a fait 40 jours et qui n'est pas mort sans avoir aucune substance de la terre. Amen. Je parle de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je parle du vrai Jésus, la révélation du vrai Jésus, Matthieu 24, verset 4 à 5, on va prier. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc j'ai dit que Jésus ici c'est l'image de Élisée qui parle en Naman. Naman qui est l'image de l'église. Amen. Qui a été sanctifié par l'eau de la parole. Comme on a vu dans Éphésiens 5, versets 25 à 28, que Jésus a sanctifié l'église par l'eau de la parole. Amen. Donc la Bible dit que, donc Jésus dit à l'église maintenant, prenez garde aux faux prophètes. Voilà très clair. Donc n'allons pas. Amen. Amen. La Bible dit que car plusieurs viendront sous mon nom. Vous voyez, Jésus dit qu'ils vont venir sous son nom. Amen. Ils vont venir sous son nom. La Bible dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Vous voyez? Donc il va venir sous le nom de Jésus-Christ et dit que c'est moi. Voilà, c'est Jésus qui m'a envoyé. Autrement dit, c'est moi Jésus qui te demande de me donner l'argent. C'est comme ça que Géasi va faire. Quand Géasi arrive, il dit Géasi courut après Naman. Donc il a un zèle. Quand Naman le voit courir, Naman te dit que voici un vrai serviteur de Dieu. Voici un vrai serviteur d'Élysée. Amen. Alors que c'est un faux prophète. Et dès que Naman le voyant courir après lui, vous voyez, Naman le voyant courir après lui descendit de son char. Vous voyez, c'est comme ça que le peuple de Dieu se laisse berner, se laisse tromper par les faux prophètes, les faux pasteurs, les fausses prophéties, les esprits de divination qui prophétisent les choses qui arrivent mais qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'on a vu que le roi Saül était
parti voir une femme qui invoque les morts à Endor, je crois. Et puis la femme là lui a dit qu'elle devait mourir. Et puis il est mort, qu'il devait mourir avec son enfant. Et il est mort. Mais est-ce que ça venait de Dieu? Ça ne venait pas de Dieu, ça venait d'une sorcière. Vous voyez, les esprits de divination, parce que tu prophétises, ça arrive, les choses du monde. Tu es là, tu crois que tu es en train de servir Dieu, tu n'as pas le témoignage de Jésus. Et après on te donne l'argent, parce qu'en fin de compte, c'est toujours l'argent. C'est toujours, et puis tu attires le peuple de Dieu à toi. Amen. Et comme tu sais que tu as déjà péché contre Jésus et que l'esprit qui est en toi, il va te faire ne pas amener le peuple de Dieu à Jésus. Vous voyez, Géasi ne pouvait pas vouloir que Naaman aille voir Élisée. Amen. Vous voyez, il ne pouvait pas. Vous voyez, donc il n'est pas un vrai ami de l'époux. Vous voyez, c'est très profond. Il n'est pas un vrai ami de l'époux. Les amis de l'époux ont soif que l'époux vienne. Amen. Vous voyez, et prendre l'église. Mais toi, comme tu es dans la fausse doctrine et dans la doctrine de la prospérité de l'erreur, tu ne veux pas que Jésus vienne. Parce que s'il vient maintenant, il va arrêter ton petit bonheur que tu cherchais. Amen. Il va dénoncer que tu étais un menteur, que tu étais un voleur, et que ce n'est pas lui qui t'avait envoyé. Tu vois, que tu es un menteur. Donc, Géasi se tient au milieu d'Élisée, au milieu du peuple de Dieu, dans le rôle des faux prophètes. Amen. Il bloque la porte aux autres d'entrer. Et la Bible, Jésus dit que vous empêchez aux autres d'entrer, pharisiens. Amen. Tu empêches aux autres d'entrer, et toi-même tu n'entres pas. Vous voyez, donc j'avais expliqué que les faux pasteurs, les faux prophètes sont plus dangereux devant Jésus que Boko Haram. J'ai expliqué. Boko Haram ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Amen. Boko Haram ne peut pas t'empêcher. Mais le faux prophète va t'empêcher d'aller au ciel. Avec la fausse doctrine. Avec l'esprit de cupidité. Tu peux parler de la caractéristique des faux prophètes. Allez voir au livre de Jérémie 23. Je suis en train de parler du jugement sévère des faux pasteurs et des faux prophètes. Et de comment Jésus les regarde avec un œil terrible. Amen. Une colère inouïe. On est en train de parler de Boko Haram. Les plus dangereux, ce sont les pasteurs, les faux prophètes. Amen. Qui ne prêchent pas l'évangile ou le témoignage de Jésus. Qui font plus de mal à Jésus. Parce que ils rassemblent plus une catégorie sélectionnée de personnes qui veulent aller au ciel. Et c'est eux qui tuent. Et ceux qui appellent le nom de Jésus, ce sont ceux-là que tu tues. Amen. Donc tu es plus dangereux que Boko Haram. Très dangereux. Tu les tues pour l'éternité. Alors que Boko Haram les tue dans le plan physique. Amen. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer sur le plan physique. Tu les tues spirituellement. Amen. Pour un gain. La Bible dit que, si vous regardez dans le livre de Jérémie 23, Jésus dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Il dit clair. Il dit dans le verset Jérémie 23, 16, 17, Géasi, Jésus dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses dénéantes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Géasi est un menteur. Amen. La caractéristique des faux serviteurs de Dieu sont des menteurs. Amen. Ils mentent beaucoup. Si tu vois toute personne qui prêche la prospérité, ils mentent trop. Je vous dis la vérité, c'est des grands menteurs. La Bible dit quelque chose. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez la caractéristique, il ne prêche pas le témoignage de Jésus. Vous voyez, c'est comme ça que Géasi était. Il part chercher lui-même derrière le peuple de Dieu. Tout le zèle que tu vois là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour lui-même. Il va avoir un nom, il va avoir une réputation, il va prendre les maisons, il va avoir des servantes, il va avoir la voiture, il va avoir... C'est ce que Jésus lui a prêché, c'est ce que Élisée va lui dire. Est-ce que c'est le temps de prendre des maisons, de l'argent et tout? Mais pour lui, c'est le temps là. Amen. Il y a une autre révélation qu'on aura le temps d'étudier. Il y a le temps. Amen. Il y a un temps pour Dieu dans chaque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît le temps là. Il y a un temps même que tu dois manger. Il y a un temps que tu ne dois pas manger. Et c'est l'Esprit de Dieu qui connaît. Il y a un temps où le Seigneur ne veut plus. Comme le temps, si maintenant Jésus ne veut plus que ses enfants mangent le pain avec le levain. Amen. Les pharisiens, il faut maintenant manger le pain qui n'a pas le levain. Parce qu'on est au sabbat de l'Éternel. Donc il ne veut pas trouver le pain avec le levain dans son territoire. Et c'est le Saint-Esprit qui ordonne le temps là du ciel maintenant à l'Église. Amen. Et il envoie les révélations et tout et tout. Donc regarde dans le livre de Jérémie 23 et puis on va prier au verset 21 au verset 21 à 22. Jérémie 23, verset 21 à 22. La Bible dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Donc ce n'est pas Élisée qui l'avait envoyé. Amen. C'est pas Élisée qui a envoyé Géasi. Et puis le peuple, Naaman lui croit avec toute sa troupe. Hein? Naaman c'est l'image d'une église. Et il croit que comme ils ont vu, c'est très profond ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas parce que tu as vu Élisée avec Géasi avant. Amen. Que tu vas toujours croire que tout ce que Géasi dit vient d'Élisée. Et tu dois avoir les yeux ouverts pour regarder si c'est Géasi qui était avec Élisée il y a 10 ans et encore avec lui maintenant. Et s'il prêche la crucifixion. Amen.
s'il pêche le témoignage de Jésus. Quand Jean-Baptiste était avant, il a dit que Jésus baptisera du Saint-Esprit. Après ça, quand il était en prison, il a dit allez demander à Jésus s'il est celui qui doit venir. Amen. S'il est celui qu'on doit attendre. Donc tu ne dois pas suivre l'homme, tu dois suivre l'Esprit de Dieu. Et les pasteurs comme ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils veulent que le peuple de Dieu soit derrière eux. Ils les manipulent, ils les cachent derrière la cage parce qu'ils ne veulent pas qu'ils sortent pour voir la vérité. Sinon, ils vont perdre parce qu'ils sont dans le mensonge. Amen. Et ils sont dans le mensonge. Ils comprennent que si le peuple connaît la vérité, ils ne pourront plus manger. Parce que si Naaman connaît la vérité, il ne va rien donner à Géasi. Amen. Vous voyez, il ne va rien donner à Géasi. Donc, il est à l'intérêt de Géasi. Et Géasi va faire en sorte que aucune personne autour d'Élysée ne vienne rencontrer Naaman. Amen. Amen. Ils vont bloquer. Ils ne vont pas vouloir assister aux conférences. Ils vont bloquer la porte. Parce que si tu assistes, tu vas dévoiler que ce sont les menteurs. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Amen. Vous voyez, ce n'est pas le roi de gloire qui les a envoyés. Ils vous dépouillent pour rien. Vous voyez, ils vous mentent. Ils ne sont pas dans le témoin de Jésus. Ce sont des loups. Comme le Seigneur dit la Bible dit dans le verset 20, dans Jérémie 23, on va prier. Jérémie 23, 21 à 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient... Amen. Voilà, s'ils avaient assisté à mon conseil, ça veut dire que s'ils avaient assisté à l'enseignement de mon esprit, amen. Si c'est mon esprit qui les avait envoyés, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Amen. Vous voyez la caractéristique des témoignages, des témoins de Jésus. Ils ont le témoignage de la sainteté. Donc quand ils vont parler, c'est pour que les cœurs se convertissent et reviennent à la repentance. Je vous ai dit que quand Élie a fait tomber le feu du ciel, c'était dans le but d'amener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Pour qu'ils se répandent. Élie va dire que réponds-moi pour que le peuple sache que c'est toi qui les ramène et que c'est toi seul qui es Dieu. Amen. Il n'est pas venu manger. Élie était en train de manger la nourriture des corbeaux, alors que les prophètes de Satan étaient dans le temple de Dieu en train de manger à la table de Jézabel dans la maison de Dieu. Amen. C'était bien traité. Et vous avez dit que le prophète Michée était rejeté alors que Josaphat et puis Achab avaient 400 prophètes de Baal devant eux qui étaient en train de se glorifier. Amen. Alors que le seul vrai prophète qui avait la vérité, Michée, n'était même pas appelé à la table des prophètes. Vous voyez comment l'église est loin. Vous voyez comment le travail de Dieu est tombé très bas. Vous voyez où l'église est. Imaginez-vous comment le peuple de Dieu est en captivité. Amen. Tenu en captivité par les pasteurs, les prophètes qui prétendent être venus au nom de Jésus. Jésus dit que si c'était mes pasteurs, ils auraient enseigné à mon peuple à se détourner de leur mauvaise voie. Voilà le témoignage de Jésus. Amen. C'est la sanctification. C'est le témoignage qui anime tous ces prophètes. Vous voyez, ici, la Bible dit que les prophètes de Dieu vont prêcher la sanctification. Jean a prêché la sanctification, la repentance. Jésus a prêché la repentance. Moïse a prêché la repentance. Josué a prêché la repentance. Eux, tous ont prêché. Zacharie, Amos, Joël, ils ont prêché la repentance. Quel est le message qu'on veut prêcher aujourd'hui? On va prier. Amen. Gloire à Dieu. Le Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Tu nous as parlé, Seigneur Jésus, sur le faux prophète, mon Père qui impersonnalise, qui prend ton nom en vain. Seigneur qui dit l'Éternel est vivant et qui ment au peuple de Dieu que c'est toi qui l'as envoyé. Il prêche une parole qui vient de l'eau, une parole qui vient de la bête qui s'élève de la terre, une parole du faux prophète de l'Antéchrist. Seigneur, pour tenir ton église en captivité, il prêche le pain qui a le levain. Seigneur Tout-Puissant, tu appelles maintenant à ton peuple, mon Père, ta voix de discernement. Jésus-Christ et aux pasteurs qui sont voraces, Seigneur, de se repentir, aux prophètes qui tiennent ton peuple captif, qui prophétisent pour le ventre, Seigneur, et qui ne sont pas dans la croix de Christ, de se repentir. Notre Père, nous prions que tu nous parles du ciel avec la révélation de ta parole. Mon Père, quand tu es venu combattre la bête et le faux prophète dans le livre d'Apocalypse, tu es venu, mon Père, étant appelé comme la parole de Dieu. Seigneur, tu combats le diable avec la parole. Seigneur, viens combattre maintenant dans ton église pour libérer tes captifs par ta parole, car tu es un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Notre Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul. Jésus, que ton témoignage se tient dans le lieu très saint. Jésus-Christ en nous et dans ton église et dans ton temple et sur ton autel. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant. Merci Seigneur. Tout puissant nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Amen.